Toujours plus d'actu sur BX1+. Les palais du Heysel vont donc pouvoir pousser un petit ouf de soulagement ce midi, parce qu'on a pu croire un moment que le système de purification d'air installé dans ces palais l'an dernier n'était pas homologué, pouvait même être purement et simplement interdit. C'est en tout cas ce qu'annonçait le journal L'Écho ce matin. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. En cause, il y a le fait que ce système de purification d'air rejette une petite quantité d'ozone. Finalement, une solution a été trouvée. Le système du Heysel va obtenir une dérogation. Il faut quand même rappeler que l'installation avait coûté plus d'1 million d'euros. Oui, effectivement. Alors, en juillet dernier, Brussels Expo a fait installer dans ses palais un système de purification d'air par une méthode employée notamment dans les cabinets de dentistes, à savoir les UVC. Alors, pour la structure, cela devait permettre une reprise rapide de l'activité et accueillir un grand nombre de personnes. Ce système, il est d'ailleurs déjà utilisé dans le palais de l'Expo d'Inno et dans le centre de vaccination. Alors, lorsque l'arrêté ministériel du ministre de la Santé, Frank Van den Broek, précise les systèmes de ventilation autorisés et que les UVC ne sont pas repris, c'est un peu un vent de panique qui souffle sur le Heysel et sur la société qui a fourni le dispositif. Mais aujourd'hui, Denis Delforge, le directeur de Brussels Expo, est rassuré. Dans notre cas, en fait, nous, on a fait appel à une technologie existante depuis longtemps, qui avait toutes les certifications au niveau européen et qui a déjà été approuvée dans de nombreux autres pays qui ont des critères extrêmement stricts. Donc voilà, nous, on n'est pas concernés, je le répète, par l'interdiction, puisqu'en fait, on a eu confirmation qu'on pouvait continuer à utiliser cet appareillage. Et d'autre part, je pense que le fabricant a d'ores et déjà rentré une demande de dérogation et ça devrait être rapidement résolu de son côté. Mais pour Brussels Expo, il n'y a pas d'interdiction et ça nous a été confirmé. Donc ça, on est serein par rapport à ça. Donc effectivement, la société qui commercialise ces UVC a aussi rentré une demande de dérogation et elle devrait l'obtenir sans problème. Alors finalement, cet arrêté ministériel qui a fait craindre le pire, il sert surtout à préciser dans le futur quels sont les systèmes qui vont être homologués, notamment pour le Heysel, mais pour des structures plus petites. Oui, car en fait, depuis des mois, on a vu fleurir sur le marché des sociétés qui proposaient de nombreux systèmes qui pouvaient soi-disant débarrasser l'air du Covid. Il fallait donc encadrer cela et reconnaître aussi que la ventilation est un moyen de lutte contre la Covid-19. Il faut que les systèmes brassent un volume d'air suffisant et aussi qu'ils le stérilisent. Alors, 2 techniques ont été approuvées, soit par des filtres, soit par des rayons UV utilisés notamment par Brussels Expo. Alors, les autres techniques, comme l'ionisation, le plasma ou l'ozone, eh bien, n'ont pas encore fait leurs preuves. Pour les filtres, parmi les études qui ont été menées, il y a des événements tests, comme celui du KVS. Alors, durant plusieurs soirs, des représentations ont eu lieu au Théâtre Flamand avec une augmentation du nombre de spectateurs au fur et à mesure. Et les résultats sont bons, puisqu'on ne constate pas de contamination. Et ces résultats, ils n'étonnent pas Nathan Klumec, donc professeur en maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre. C'est une confirmation de ce que nous disons depuis des mois. C'est que si vous êtes dans une grande salle avec un système de ventilation qui est efficace et que les personnes portent un masque, et en plus, si vous ajoutez une certaine distance entre les personnes, le risque de transmission, on peut considérer qu'il est nul. Maintenant, dans le cas AVS, ils ont fait une expérimentation qui consiste à tester les gens à l'entrée pour avoir une idée de combien de personnes étaient positives éventuellement par les tests rapides. Et là, dans ce cas-là, il y avait personne qui était infecté. Et après l'expérimentation, ils en ont trouvé 4. Mais ce qui est le plus important, et je trouve que c'est le plus intéressant, c'est qu'on a pu localiser les personnes qui étaient autour de ces 4-là et personne n'a été infecté. Donc, à supposer même que ces personnes sont rentrées en étant porteuses du virus parce que le test n'était pas assez sensible, ce qui est le plus important, c'est que dans les conditions de cette salle, avec la ventilation et les masques, personne n'a été infecté. Donc ces résultats sont donc très importants pour toutes les salles accueillant du public, même s'il ne sera pas nécessaire évidemment de tester tous les spectateurs à l'entrée. Alors d'autres expériences comme celle-ci vont certainement encore avoir lieu à la ville de Bruxelles et elles seront chapeautées par Nathan Klumec, notamment au stade Roi-Baudouin avec des jauges plus élevées. Les différents événements auront un impact sur les investissements aussi à consentir pour les systèmes de ventilation et il faudra voir qui financera et si des aides du public pourraient être distribuées. En tout cas, il faut voir ces systèmes de ventilation comme un investissement sur le long terme qui aura aussi des impacts sur les autres maladies. Comme la création des égouts a supprimé la dysenterie au 19e siècle, eh bien pour Nathan Klumec, ces technologies auront un impact sur les autres maladies qui se transmettent par l'air. À travers le Covid, probablement, nous prenons
un tournant pour rendre la sécurité par tout ce qui se transmet par l'air. Et qu'est-ce qui se transmet par l'air? Il y a le Covid, mais il y a la tuberculose, il y a la rougeole, il y a la grippe. Donc, et en plus, il y a la pollution. Tous ces filtres et ces mécanismes de purification enlèvent aussi des petites particules de pollution qui sont très toxiques pour l'organisme. Donc aujourd'hui, mettre une sécurité sur tout ce qui se passe dans l'air est un élément très très important, qui est un élément, un investissement pour l'avenir. Et donc là, effectivement, on peut s'attendre à un contrôle d'autres maladies transmises par l'air. Et donc c'est un moment très important. Donc finalement, peut-être que grâce à cette épidémie, eh bien, nous serons moins malades à l'avenir. Voilà, donc conclusion de Vanessa Lhuillier. J'aime bien l'image de on a construit les égouts il y a 3 siècles d'ici, on va peut-être s'attaquer à la qualité de l'air, c'est une analogie intéressante.